Bonsoir à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien ce soir. Vidéo spéciale, et je ne mâche pas mes mots en le disant, parce que je ne suis pas tout seul. Je suis en compagnie d'une autre artiste ASMR, d'une autre artiste ASMR, on va parler français ce soir, avec laquelle on va discuter du marketing dans la ASMR. Vous inquiétez pas, pour celles et ceux qui savent pas trop ce que c'est le marketing, je vais lui poser la question, on va voir justement, elle va nous expliquer un petit peu tout ça. Elle s'y connaît plus que moi, donc ça va être très intéressant. On va avoir le point de vue de quelqu'un d'autre pour cette première vidéo réflexion à deux. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et si c'est le cas, eh bien, ne me faites pas savoir dans les commentaires parce que ça veut dire que vous serez en train de dormir et j'espère que ce sera le cas. Bien, je ne vais pas parler plus longtemps et laisser Matou se présenter. Salut Matou. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente d'être sur cette vidéo ASMR avec Ewen. Et ce soir on va parler un petit peu de marketing. Donc pour moi le marketing c'est vraiment une passion, une vraie passion pour moi, autant je dirais presque même qu'à l'ASMR. Donc ça va être vraiment génial de pouvoir parler avec Ewen sur ce sujet-là. Comme Ewen l'a dit, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du marketing après avoir vu cette vidéo. Impeccable. Et bah écoute, merci beaucoup Matou pour nous donner ton expertise sur le sujet du marketing. Ça fait plaisir et on a hâte d'en savoir un petit peu plus. Alors, pour vous expliquer un petit peu, j'ai écrit 3 questions. Je vais au moins en dire une pour commencer la vidéo. Si on se met à parler pendant 30 minutes, ce sera parfait. C'est fort possible. C'est tellement possible. En revanche, si jamais on a un petit trou, eh ben j'ai 2 autres questions. Voilà. L'idée c'est absolument pas d'avoir des questions obligatoires, de faire une interview ou quoi que ce soit. Simplement de pouvoir lancer le sujet avec des questions qui sont un petit peu, en même temps, moi non, plutôt vagues globalement. Carrément. Bien. Alors, est-ce que tu es prête pour cette vidéo? Totalement à 200%. Alors 200% c'est techniquement pas possible. On prend comme max 100%. Mais bien. Alors, la première question que j'avais déjà, c'est quoi pour toi l'ASMR? Alors, franchement, c'est vraiment une question, je trouve très personnelle. Parce que ça dépend un peu de comment tu perçois vraiment l'ASMR en tant qu'individu. Il y a certaines personnes, c'est vrai, qui détestent l'ASMR, tu vois. Et ça, je le vois bien dans les commentaires, surtout sur TikTok. Et qui s'intéressent pas davantage aussi, tu vois, à l'ASMR. Mais du coup, quand tu t'ouvres un petit peu dans ce monde-là, tu vois qu'il n'y a pas un seul ASMR, mais qu'il y a vraiment plein de styles d'ASMR. Et bah ça dépend aussi de l'artiste en fait. Je trouve que ça dépend un peu de l'artiste. C'est clair. C'est vrai que d'un artiste à un autre, bah tu peux ou pas aimer l'ASMR en question. Mais bon, si je devais vraiment répondre à ta question avec, je pense, une ou 2 phrases, ce serait un moyen de relaxation, tu vois, un moyen de relaxation et ouais, de se sentir mieux en fait après une journée un peu difficile. Voilà, ce serait ma définition.
définition même de l'ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. C'est pas en fait des vidéos. Donc c'est la sensation, c'est une sorte de frisson de bien-être, une sorte de... Ouais, ça c'est un frisson, une réponse à des stimuli externes liés à nos cinq sens et à nos souvenirs d'enfants, je crois, des moments agréables. Ouais. Donc pour moi, l'ASMR, ça, les vidéos ont différents objectifs. Ça peut être de déclencher, ça peut être de relaxer, ce qui est la majorité. Globalement, les gens utilisent créer des vidéos pour détendre les autres, pour s'endormir aussi. Et ça peut être hyper puissant, enfin ça peut fonctionner hyper bien. Ça peut aussi être pour permettre aux gens de déclencher leur ASMR, leur frisson ASMR. Mais ouais, globalement t'as hyper bien résumé. Y a Mais plein tu de sais manières. que Ouais. personnellement, moi, ça fait un moment que j'ai pas eu de frisson en écoutant de la l'ASMR. Ok. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le définis en mode relaxation. Et je parle moins de frissons parce que je kiffe tout autant la l'ASMR, même si j'ai plus de frissons en ce moment, tu vois. Ok. C'est ma Intéressant. définition. Ouais, c'est vrai que ça évolue en plus avec le temps. Et là où, avec certains artistes ASMR, certaines vidéos, on avait beaucoup de frissons avant, et ben on en a peut-être moins. De moins en moins, et ce qui est normal, hein, c'est comme tout. Hein. Plus on s'habitue à quelque chose, moins ça fait entre guillemets d'effet. Donc, C'est vrai. mais je pense honnêtement que c'est possible de retrouver ces frissons. J'en ai eu il y a 2 jours, je crois. Ouais, je crois avant-hier, j'en ai eu des frissons. C'était devant... Ah, je sais plus devant quelle vidéo ASMR. Je sais plus devant quelle vidéo, mais ouais, j'en ai eu des frissons. C'était incroyable. C'était un mélange de... Je sais pas trop comment expliquer. Ouais, c'était un mélange de visuel et de sonore, mais c'est tellement... En fait, une fois que comment dire, que tu fais aussi une pause parfois, tu fais une petite pause de quelques jours, et ben après, ça peut revenir aussi. Mais c'est intéressant. Soit ça, c'est vrai, une pause, ça m'a déjà aidé à retrouver encore plus de relaxation et des fois quelques frissons. Mais ce que j'aime bien faire, c'est aussi me challenger. C'est-à-dire, ça m'arrive d'écouter de la l'ASMR dans le métro. Ouais. Alors que c'est quand même un peu bruyant. Alors j'ai un casque anti-bruit, mais j'active pas le mode anti-bruit. Et je me sers des sons bruyants aux alentours pour me concentrer sur la vidéo ASMR que j'écoute. Et des fois, justement, ça me procure des frissons parce que je challenge un peu mon cerveau. Et je lui dis, est-ce que là tu peux frissonner alors que t'es pas du tout dans l'environnement qu'il faut. Et c'est vrai que des fois, ça relaxe encore davantage alors que je suis dans un endroit quand même assez bruyant, il y a du monde, il y a du mouvement. Et pourtant, après une journée de boulot, ça m'apaise personnellement. Hyper intéressant. En fait, tu muscles un petit peu ton cerveau comme de la méditation finalement. Ouais, c'est totalement ça. Et c'est vrai que du coup, souvent quand quelqu'un me demande aussi comment on fait pour retrouver les frissons, parce que je dis la plupart du temps de tester, c'est des fois d'écouter de la l'ASMR aussi, des fois sans les écouteurs, sans le casque. Et c'est vrai que c'est plutôt... en fait, ça challenge le cerveau et je me dis peut-être que ça va faire la même chose pour d'autres personnes en fait. Je sais pas, faudra peut-être essayer en commentaire. Dites-moi en commentaire. Dites-nous en commentaire, effectivement. J'ai jamais essayé moi sans écouteurs, enfin si, mais pas genre vraiment pour se détendre. Mais ça peut être une bonne idée, j'avoue. Donc voilà, nouveau challenge aussi pour toi, Erwan, que je te lance. Très intéressant. Ah bah, je vais tester dès la fin de cette vidéo d'ailleurs, je vais tester. Bien, après cette digression de 10 minutes, je sais pas combien de temps exactement, mais trop, qui n'a
évidemment rien à voir, comme d'habitude, avec le sujet de la vidéo. Est-ce que c'est un problème? Non, du tout. Ah non, non, non. La seconde question, qui va donc nous plonger directement dans le sujet. Matou, pour toi, c'est quoi le marketing? Alors pour moi le marketing, alors déjà comme je le disais c'est ma passion. C'est ce qui me fait un des trucs qui me fait le plus kiffer. Et je pense que, en tout cas dans mon point de vue à moi, sur ce que je fais sur internet, c'est mettre en avant de manière la plus intelligente possible mon travail, mon contenu, et ça via tous les outils qu'on m'a apportés et qu'on nous apporte, par exemple sur YouTube, via l'algorithme YouTube, sur TikTok avec les tendances par exemple. Donc ça c'est mon expérience propre du marketing que j'utilise aujourd'hui. Et je vais aussi au-delà des réseaux sociaux. J'hésite pas à utiliser des fois des intelligences artificielles, à regarder ce qui se passe dans le monde du marketing pour optimiser mon temps. Et c'est vrai que le marketing, quand tu veux mettre en avant ton contenu ou un produit, c'est vraiment ce qui fait vendre en fait. Donc voilà, là je donne mon expérience en tout cas personnelle, mais c'est vrai que bon, c'est quand même un sujet très très vaste. Donc je reste focalisée sur on va dire ce que je connais de mieux. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Ewen? Intéressant. Et bah écoute, pour moi le marketing, alors si tu me dis si je dis une bêtise, mais pour moi le marketing déjà c'est réussir à vendre ce qu'on propose. Ouais. Donc réussir à le vendre, ça veut pas forcément dire faire payer les gens, mais dans notre cas c'est réussir à créer une bonne miniature, un bon titre surtout, et d'avoir globalement une bonne vidéo, une bonne accroche pour vous permettre de vous rester, comment on dit ça, pour garder le... J'ai perdu mes mots, bref. Pour vous garder en haleine. Pour vous garder en haleine, voilà. Pour moi, c'est ça le marketing. Et c'est vrai que certains peuvent penser que c'est... Les techniques de marketing, c'est des techniques pour essayer de capter notre attention, de juste... comment dire, de voler notre temps. Mais finalement, pour moi, ça fait partie pleinement du travail de créateur de contenu. Dès qu'on a envie de vendre quelque chose, en fait, pour moi, ça fait partie du travail. Et c'est pas forcément... Ouais, c'est pas forcément d'un point de vue négatif, en fait, le marketing. C'est vrai qu'on voit beaucoup le marketing d'un côté très négatif. Du style, on ment un peu, on force un peu pour vendre quelque chose, souvent quand on pense à un produit. Mais on va dire dans le monde de l'ASMR, c'est plus comment, avec le marketing, susciter une intention. Et aussi, je sais pas, en fait, pour moi, personnellement, le marketing, c'est trop passionnant. Parce que tu te sers de ce que tu connais. Donc un peu des analytics, etc. pour cibler ton audience. Et le marketing, ça te sert à savoir qui sont les personnes qui te suivent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent, et comment tu peux leur apporter une solution en fait à leurs problématiques. Et alors moi de mon côté j'ai fait des formations de marketing, alors plus basé marketing digital, mais c'est vrai que souvent dans le marketing on crée ce qu'on appelle un persona. Donc on crée un peu notre cible type, on imagine un peu sa vie, et ça nous permet de savoir à qui on s'adresse directement. Alors là je pense, Ewen, que ce soit sur ta chaîne ou sur ma chaîne, je pense qu'on a plein de personnages aussi différents. On pourrait s'amuser à les
faire, mais en marketing, ce qui est important aussi, c'est d'en garder 2 ou 3 et pas en faire plus. On va dire c'est une audience cible à viser. Et ça se construit avec le temps en fait, tout simplement. Exactement. Et en vrai, je suis super d'accord avec toi. Donc n'oubliez pas, les gens, on vous connaît, d'accord? Ne croyez pas qu'on vous connaît pas. Vous nous connaissez. Il n'y a pas de raison que nous, on ne vous connaisse pas. Non, je plaisante évidemment, mais c'est vrai que quand on regarde nos statistiques, on a moyen et puis aussi de discuter. Hein. Je sais que personnellement sur Discord, je discute beaucoup avec les gens qui me suivent. Enfin beaucoup. Eux ne le voient pas forcément, je discute pas forcément avec eux, mais je lis tous leurs messages. Donc voilà, j'espionne un petit peu les gens de ma communauté. Donc si vous êtes sur Discord, c'est normal si je vous espionne, ne vous inquiétez pas. Mais tu sais qu'en plus, ce qui est important dans le marketing et qu'on met souvent de côté, parce que là on parle des analytics, etc. On voit que peut-être on a plus de personnes qui ont entre 18 et 25 ans, c'est plus des femmes par exemple. Eh bien on se dit on va viser les femmes, on va viser les personnes qui ont entre 18 et 25 ans, on va pas parler de, je sais pas, de choses de notre génération par exemple. Mais en vrai, ce qui est bien aussi, c'est que il faut, enfin, en fait, dans le marketing, il y a la collecte de données qui est aussi très importante. Et dans les analytics, c'est une première collecte de données, mais il faut aussi avoir des données bien précises, c'est-à-dire aller vers les abonnés, savoir ce qu'ils veulent, leur demander aussi en commentaire quelle vidéo ils ont envie de voir. Et il faut savoir, on va dire, se servir de tout ça pour créer ce qui est le mieux pour les abonnés. Et pour certaines personnes, du coup, ce concept de collecte de données, on va dire, on dirait que ça fait un peu espionnage. Alors qu'en fait, c'est aussi le bien, je trouve personnellement. C'est aussi pour le bien du viewer, du spectateur. Tu vois, mais c'est vrai que t'as peut-être un peu cette impression d'être observé. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout analyser non plus. Même si, clairement, comme je te dis, pour moi, le marketing, c'est vraiment une passion. C'est-à-dire comment avec des mots, comment avec des chiffres, on peut, pourquoi pas un jour gagner sa vie, en tout cas en ASMR, tu vois. Ouais, je comprends. En vrai, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que je voyais pas tout à fait les choses comme ça. Enfin, si, mais je connaissais pas. J'ai jamais vraiment fait de collecte de données entre guillemets. Ouais. Genre de choses vraiment poussées pour aller créer le contenu parfait qui plaise au plus de monde, des gens qui me suivent, etc. Mais il y a aussi la notion là-dedans, faut pas oublier que ça reste notre contenu. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois. Il faut aussi faire des choses que nous on kiffe. Alors, c'est un mix des deux, hein, encore une fois. Tout n'est de toute façon pas tout blanc ou tout noir. C'est toujours un mix, toujours... comment dire? Il faut toujours observer les deux côtés d'une même pièce pour pouvoir pour rester dans l'analogie de la pièce, pour voir la pièce telle qu'elle est en fait. Donc ouais, sur notre contenu YouTube, forcément, il y a une part d'analyse, il y a une part de collecte de données. Aussi. Ouais, voilà, d'algorithme, et de faire en sorte d'être mis en avant parce que sinon, ça reste le but de nos vidéos en fait, c'est d'être vu pour pouvoir permettre à des gens de se détendre, de ressentir les SMR comme on disait tout à l'heure, etc. Mais ouais, mais ça reste aussi pour moi, ça reste aussi de créer des concepts, des vidéos, de partager des idées qui nous correspondent, comment dire, qui peuvent parfois être novatrices ou parfois être simplement faites avec notre patte, notre patte artistique, notre manière de voir les choses. C'est
les 10e sur les 10 dernières vidéos que tu as sorties. Tu vois, il y a un peu cette pression là aussi des chiffres que tu as sur YouTube. Et tu vois, moi ma chaîne elle évolue, enfin tu peux voir que ça évolue énormément en ce moment. Et tu vois par exemple quand je fais une vidéo et qu'elle fait 7000 vues, bah je suis là en mode ah bof, tu vois. Alors qu'il y a 3 mois j'étais là en mode ah bah c'est trop génial, c'est beaucoup trop bien. Et ça tu vois c'est un truc auquel il faut faire super attention. Parce que t'as tendance à voir énormément les chiffres sur YouTube. Ça te le met en avant, ça te dit soit waouh c'est super ta vidéo cartonne et là t'es heureux, soit ah ta vidéo a fait moins bien que les autres, tu vois. Et je t'avoue qu'en vrai t'as envie d'utiliser énormément le marketing, les concepts qui fonctionnent bien. Et si tu regardes trop les chiffres, c'est vrai que t'as du mal à trouver l'équilibre entre les concepts qui te plaisent mais qui font moins de vues, ou les concepts qui te plaisent mais qui font plus de vues. Mais tu vois, personnellement ce que je ressens en ce moment, tu vois, je fais beaucoup de vidéos, bruit de bouche, inaudible, chuchotement, tout ça. Mais en ce moment je suis un peu bloquée parce que j'ai envie de faire des nouveaux concepts et des nouvelles choses. J'ai envie de me renouveler, mais l'algorithme me m'aide pas du tout dans ce sens-là en tout cas. Et je suis bloquée avec on va dire trois mots qui sont mis en avant par l'algorithme, donc bruit de bouche, inaudible, chuchotement. Et tu vois, t'as beau par exemple faire du chuchotement, lecture chuchotée, t'as beau faire du chuchotement, je sais pas, avec un fond de pluie ou tu fais de l'écho ou des trucs comme ça, mais tu tournes un peu vite en rond et tu te dis si je teste de nouvelles choses, bah des fois l'algorithme il t'aide pas, il est pas ton pote, tu vois. Et donc tu vois, il faut trouver le bon équilibre entre la pression que te met YouTube et ta créativité. Et c'est ça qui est un peu dommage je trouve en ce moment sur YouTube, contrairement à TikTok où là tu peux vraiment enfin je trouve que je suis beaucoup plus créative sur TikTok que sur YouTube personnellement. Mais d'un autre côté je suis un peu comme toi Ewen, moi l'ASMR j'ai envie d'en vivre. Et c'est dur de pas observer tout ça, enfin tu vois, de faire comme tu disais un peu des deux quoi, entre marketing et créativité. Exactement, c'est super intéressant encore une fois. J'adore avoir le point de vue des autres. Ça ouvre l'esprit, ça permet j'allais dire de voir d'autres points de vue, mais c'est le principe du coup. Mais c'est super intéressant en tout cas. Par rapport aux chiffres, c'est vrai que quand tu publies une vidéo, peut-être que tout le monde ne le sait pas, en fait ta vidéo elle est classée parmi les 9 autres dernières, donc ça fait un classement sur 10. Ouais. Et donc elle te dit, après la même période de temps, donc par exemple au bout de 3 heures, tu sais si ta vidéo elle est première sur 10 ou si elle est 7ème, 8ème, 10ème sur 10. Ouais. Et donc si elle fait un petit peu plus de vues, ça va être en vert, il y aura des confettis dans tous les sens et tout. Si c'est un petit peu en dessous, le truc sera en gris, t'auras rien du tout, ce sera genre triste, t'es nul, limite. Exactement. Et le problème c'est que si on n'arrive pas à avoir ce recul de se dire ok, c'est des chiffres, cette vidéo elle est peut-être moins bonne que les autres, et ben on peut très facilement, très vite tomber dans le piège de se dire ah, cette vidéo a fait moins de vues, ça veut dire que je fais moins de vues de manière générale, que je baisse, que je suis nul, machin, et prendre ça émotionnellement. Ouais. Et c'est le risque, je pense. Et c'est la même chose quand la vidéo est première au final. Parce que tu te dis, oh c'est génial, je fais de plus en plus de vues, bah vas-y, je vais continuer comme ça. Et en fait, ça se trouve, c'est pas du tout le bon chemin qu'il faut prendre. Et pourtant, ça c'est du marketing, tu vois. C'est le marketing de YouTube, ça donne envie de toujours essayer de faire mieux, de toujours essayer de faire plus de vues. Ouais. Et tu vois bien que des fois le marketing, ça passe au côté positif et plus un côté très addictif en fait, tu vois. Ouais, et il faut faire attention, c'est là où il faut réussir à prendre du recul et de se dire ok, peut-être que cette vidéo
c'est de voir tout ça et d'être un ou une créatrice de contenu seule un peu dans son coin. Tu vois, moi par exemple, bah, je fais pas beaucoup de feats. J'ai fait un feat avec Maman Écureuil et là je fais un feat avec toi, mais j'ai pas, on va dire, l'occasion de faire des vidéos avec d'autres créateurs de contenu. Et c'est que récemment que je parle aussi à quelques créateurs de contenu, mais pendant un long moment j'étais un peu dans ma bulle, un peu seule. Et c'est vrai que quand t'as pas l'occasion d'en parler avec d'autres créateurs de contenu, et bah tu tombes dans cette boucle infernale de vouloir faire plus de vues, plus de... Tu vois, t'es vraiment brigadé dans tout ça. Et surtout pour la créativité aussi. C'est là où c'est là où c'est vachement compliqué de se renouveler quand tu fais des vidéos que dans ta chambre et c'est tout, quoi, tu vois. Donc voilà. Ouais, et en même temps, alors ça du coup ce sera un autre sujet, mais je trouve ça aussi intéressant d'en parler, c'est l'ASMR, c'est en même temps, c'est bien dans toutes les vidéos YouTube, dans tout ce qui est création de contenu, je trouve que c'est super intéressant de faire des feats, d'essayer de voir d'autres personnes, de voir d'autres avis sur certains sujets comme ce qu'on fait aujourd'hui. Carrément, ouais. Et en même temps, on est comme dans de l'ASMR, donc le but ça reste de détendre les gens. Donc je trouve que rester dans une ambiance cocooning un petit peu, dans une chambre avec une seule personne, de manière générale. Ouais, c'est chill. Ouais, c'est ça, c'est chill, je trouve ça très franchement très intéressant, plus intéressant presque parfois que certains feats. Par exemple, là, quand ils sont allés en Corse, qu'ils ont pris la villa, le groupe d'artistes ASMR, je sais pas si tu te souviens là, il y avait Thomas ASMR, Altea. Ah oui, j'ai vu dans une villa, dans une petite maison, je sais plus. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. C'est ça, ouais. C'est marrant, quelques semaines avant moi j'étais allé sur le GR20 en Corse, donc c'est pas les mêmes vacances. Ouais. Bref. Mais du coup, c'est sympa, ça fait des très bonnes vidéos, des très bons concepts et tout. Mais je trouve que ça manque un petit peu de chaleur, de comment dire. Je sais pas comment expliquer cette sensation aussi proche qu'on a avec le créateur de contenu. Ouais. Bah là on l'a un petit peu moins parce que du coup c'est un petit peu une sorte de je sais pas, ça se transforme en contenu grand public, divertissement, et moins dans un objectif de détente. Ouais. Mais bon. Ok, ouais, non, je comprends ton point de vue. Après, je sais pas si t'as vu qu'ils faisaient des... par exemple, je sais plus si c'était... Ouais, je crois que c'était Tina, elle était sur le compte TikTok de Alteane, et Alteane sur le compte de Tina. Et ils faisaient des lives TikTok, tu vois, sur le compte de l'une et de l'autre. Et on voyait l'autre derrière. Et du coup, c'était sympa. Et je pense que les personnes qui sont fans de Alteane, de Tina, de Tom, enfin, toutes ces personnes-là qui sont fans aiment bien voir leurs créateurs de contenu bien s'entendre. Mais c'est vrai que quand tu vois des influenceurs, ils sont clairement influenceurs dans une villa, tu vois, genre moi je les imaginais plus, alors tu vois, genre dans un petit chalet, tu vois, un petit chalet, je comprends ce que tu veux dire dans ce truc là. Après ouais, est-ce que c'est peut-être pas plus une question de mise en scène, tu vois, des vidéos, etc. Mais c'est vrai. après ça dépend du but recherché du créateur, tu vois, si ce qu'ils veulent c'est de la spontanéité, montrer à la communauté qu'ils sont soudés, etc. Bah c'est vrai que c'est intéressant, mais peut-être qu'effectivement s'ils faisaient un feat avec toi
ça les booste. En fait, ils se boostent entre eux, tu vois. Et c'est normal, c'est aussi toute cette boucle après marketing qui font que ils se font connaître entre eux de plus en plus et ils grandissent ensemble, tu vois. Et je pense que c'est aussi se réunir pour apprendre à mieux se connaître, etc., faire des feats, mais aussi pour grandir ensemble, tu vois. C'est clair. Donc c'est quelque chose de plutôt pas mal, tu vois. En soi, oui, c'est clair. quand tu réfléchis bien, je sais pas combien ils ont payé leur voyage là-bas, la villa, etc. Mais tous les feats qu'ils ont fait ensemble, ça doit leur apporter beaucoup plus que ce qu'ils ont dépensé. Que ce soit sur le court et surtout long terme, d'avoir fait ça. Donc ça peut même être marketing de se dire on prend une villa par exemple. Alors je dis pas que c'est ce qu'ils ont fait, je sais pas, j'en sais rien. Mais, tu vois, de se dire on prend une semaine, une villa, on fait des feats tous ensemble et on va se booster, on va se tirer vers le haut. Et puis voilà quoi, tu vois. C'est pas mal, je trouve, même comme idée marketing. Après, ils l'ont peut-être pas pensé comme ça, mais non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant. Puis de toute façon, ça reste des projets à faire et il faut les faire pour voir si ça fonctionne ou pas d'ailleurs. Exactement, je trouve que c'est bien de rencontrer des personnes en vrai, tu vois. Moi, c'est mon objectif, on va dire, un peu de cette année. Parce que les feats que j'ai fait, c'est toujours à distance. Jamais rencontré d'artiste ASMR en vrai. Donc ça pourrait être un objectif sympa pour cette année 2023. Effectivement. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Même pour le côté humain, pas que pour le côté marketing aussi. Oui, bien sûr. Pour le côté humain, rencontrer des gens, comment dire, déjà se voir et je sais pas, se faire un resto, peut-être pas forcément resto, mais je sais pas, discuter, se balader, boire un verre, ouais voilà c'est ça, discuter c'est déjà hyper intéressant. C'est ce que je te disais, c'est même pour la créativité, pour le bien-être, tu vois, le fait d'être seul dans sa chambre et pas rencontrer d'autres personnes qui font des choses comme toi, et ça peut être, tu peux vite tourner en rond en fait, je pense. Ouais c'est clair, bah oui c'est clair, faut sortir de toute façon, sinon ouais. Sinon la créativité, zéro quoi. Bah ouais, sinon c'est compliqué. C'est clair. Bon écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais. On a déjà une bonne petite vidéo. Carrément. Je pense Ça sauve les gens. Ouais. Je pense qu'on a tourné une bonne vidéo de 30 minutes, je pense au moins. Ouais, 30, même 35 minutes je pense, quasi. Un truc comme ça, ouais. J'espère que vous avez déjà trouvé le sommeil, que vous êtes déjà en train de faire des rêves. Attention, si vous faites des rêves, ne les vendez pas après, parce que ça reste des rêves, donc c'est personnel. À moins que vous trouviez une très bonne histoire dans votre rêve, dans ce cas-là, faites du marketing autour de ça. Créez une chaîne YouTube autour de ça. Mais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié ce dialogue de deux points de vue qui sont à la fois un peu proches, mais en même temps un peu différents. C'est vrai. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est vrai que en termes de vidéo réflexion, c'est une première et je pense que ce ne sera pas la dernière. Soyez-en sûrs. Soyez-en pas sûrs du tout, j'en sais rien. Mais on verra. Mais c'est vrai que c'est un concept vraiment pas mal, je pense. Et je te vois bien en tout cas continuer sur cette voie-là avec d'autres créateurs. Pourquoi pas sur d'autres sujets. Je pense que ça pourrait être bien. C'est clair. Ah ouais, c'est l'objectif. Puis après, en vrai, ce serait encore plus idéal. Oui. Mais... Ouais, ça c'est clair. Mais ouais, carrément. Eh ben écoutez, moi je vais arrêter de parler et je vais vous laisser avec Matou pour les mots de la fin. Je vous souhaite donc une très bonne nuit à toutes et une très bonne nuit à tous. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ASMR. Ça m'a vraiment fait du bien d'avoir toute cette conversation avec Ewen. On avait déjà
j'ai pas précisé, mais n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. N'hésitez vraiment pas à aller voir sur sa chaîne, ça ferait plaisir. Elle fait du très bon contenu. Bonne nuit à toutes, bonne nuit à tous.